Or, justement, l'ecclésiologie du Concile montre bien que nous sommes tous, en tant que baptisés, chargés de cette mission de l'Église. Donc, avant même qu'on soit laïque, on est tous chargés de cette mission. Donc, ça valorise pleinement le laïque. Il n'est plus simplement, comme avant, disons, un supplétif, ou il risquerait d'être un supplétif. Il ne le sera plus jamais, parce qu'il est réellement, de plein droit, membre, si on peut dire, acteur de cette communion. La question reste quand même, est-ce qu'il faut une théologie du laïcat? C'est une question très importante. Je n'ai pas de réponse, mais après le Concile, certains disent non, ça ne sert plus à rien, on n'a plus besoin d'une théologie du laïcat, puisqu'on a une théologie du baptême, on est tous baptisés, confirmés. Après, il y a des ministères, est-ce qu'il faut encore une théologie? Certains disent non, c'est plus la peine, d'autres disent ça a quand même un intérêt parce que le laïc a une situation spéciale dans la société. Donc il a ce que le Concile appelle la sécularité. Donc il a cette caractéristique de sécularité. Je dirais le prêtre diocésain aussi, c'est vrai. Donc, mais cela dit, la vision d'après le Concile, c'est que les choses sont très mouvantes. On n'a plus comme ça une sorte de classe qui serait le laïcat, qui serait une sorte de groupe bien précis. On a non seulement les instituts séculiers, les communautés nouvelles, on a des tas de choses dans l'Église qui font que ça n'est plus aussi simple de parler du laïcat en général. Voilà, donc on doit être très prudent. Et je pense que c'est aussi vrai chez Congar. Il a toujours été très prudent en disant attention, ne classons pas les laïcs, le laïcat, dans une catégorie trop précise d'action. Laissons-les participer à toute la vie de l'Église. C'est ce qu'on a dans les jalons. Il y a les trois. Il propose de regarder dans l'histoire l'action des laïcs au niveau prophétique, l'annonce de la foi, tous les domaines, l'action sacerdotale, donc le sacerdoce des baptisés, et puis la transformation de la société. Donc en fait, voilà, il y en a pour tous, pour chacun, pour toutes les vocations. Et puis, dernier point, l'action catholique. Ah, l'action catholique. Point très important, mais je n'ai pas tellement étudié. Je me suis demandé, qu'est-ce que pensait Congar de l'action catholique? En fait, j'avoue que c'est un petit peu bizarre, parce qu'on pourrait dire que Congar a été à fond très engagé pour l'action catholique, et c'est vrai qu'il a été très marqué par la JOC, et en même temps, déjà avant le Concile, il voit l'émergence de groupes de chrétiens, des laïcs en général, qui se retrouvent, qui se regroupent, qui choisissent un prêtre, qui vivent ensemble une vie chrétienne, un engagement, et il a un petit peu tendance à dire attention, l'action catholique n'a pas le monopole. Et il y a aussi, on sent quand même beaucoup de chrétiens qui sont rétifs parce qu'ils ont l'impression que l'action catholique, une sorte de chape du clergé, au fond, c'est un peu vous savez, c'est l'instrument du clergé. Donc il a, dans sa vision de l'action catholique, il dit l'action catholique, c'est très bien, c'est une intuition de Pie XI, de Pie XII, c'est une manière aussi pour les évêques d'appuyer certains groupes, de les encourager, mais en même temps, ça n'est pas, ça doit rester une action des laïcs eux-mêmes, d'abord, et certains laïcs quand même se méfient, se disent, ont l'impression qu'ils sont l'instrument, justement. Or, ce n'est pas l'instrument des évêques. Simplement, les évêques disent, voilà, là, nous reconnaissons quelque chose d'important, nous l'encourageons, nous lui donnons une sorte de label, mais ça n'est pas une promotion pour devenir une sorte de super laïque, ou une sorte d'ordre quasiment dans l'Église, une sorte d'ordre mineur qui aurait une sorte de supériorité par rapport aux chrétiens de base. Donc c'est autre chose. Et sa position très modeste par rapport à l'action catholique, au fond, elle a été validée par Vatican II. Parce que, si vous lisez le livre, par exemple, de François Mogg, c'est un professeur de l'Ecato de Paris, il dit qu'au fond, on voit dans les textes de Vatican II que finalement, ce qu'on appelle le mandat, et aussi l'apostolat hiérarchique, vous savez, participer, collaborer à l'apostolat hiérarchique, on a mis un bémol là-dessus. On a dit, mais attention, comment on en parle, quoi. Parce qu'on pourrait en parler finalement d'une façon des années 50, comme Congar. Mais Congar lui-même a fait le pas. Donc le mandat, ça n'est pas quelque chose qui prend une importance excessive pour Congar. C'est une sorte de label, comme l'action catholique, mais dans le texte du Concile, on voit une certaine prudence qui est due aussi à la diversité des églises, parce que l'action catholique française ou belge est quand même quelque chose de très puissant. Les évêques au Concile, les évêques français étaient très convaincus de son importance, et en même temps, dans les autres pays, même l'Allemagne, l'Angleterre, etc.,
L'action catholique, c'était pas forcément la même vision. Donc il y a une sorte de bémol par rapport à ça. Voilà, alors ce sont des idées que je lance. Quelques flashs et de ma recherche, parce que c'est une recherche encore en état, hein, donc ça m'intéresse aussi d'avoir vos idées, vos questions là-dessus. Merci. Justement, est-ce qu'il y a des remarques ou des questions? Ouais. Voilà, je vais le faire parce que j'ai vraiment envie de le faire. Oui, oui. C'est ainsi de le faire le plus vite possible. Je pense qu'on a vécu, des gens de ma génération qui ont été aumôniers de Job, on a vécu toute notre vie dans ce balancement, dans cette espèce de déséquilibre instable, hein, ou d'équilibre instable, hein, entre le laïcat et le sacerdoce. Et on retrouve ça dans Kardec aussi, hein, pas de jamais sans prêtre, etc. Ou ça. Une espèce de... Il ne sait pas comment se situer entre les deux, et on balance d'un côté, on balance de l'autre. Et ça a été, par exemple, on l'a vécu avec le problème, par exemple, chez les aumôniers. On a toute une génération d'aumôniers qui, à un certain moment, est partie comme prêtre ouvrier. Ils ont rejoint les laïcs. Hein, et l'aumônerie qui à l'époque, hein, récusait cette attitude en disant c'est pas le rôle du prêtre d'aller jouer aux laïcs. Et à l'inverse, lorsque des laïcs s'intéressaient à des problèmes d'église, bon, pour les jeunes évidemment c'est pas tout à fait leur niveau, mais dans les mouvements adultes, hein, on disait aux militants d'ACO, etc. Ah, t'occupe pas de ça, c'est des trucs d'église, ne va pas perdre ton temps avec ça. Ce qui est important, c'est ce qui se passe dans ton boulot et comment ça marche pour le syndicat. Voilà. Et on a laissé filer la responsabilité des laïcs dans l'église, et on a mis en déséquilibre aussi l'engagement du prêtre, qui n'était plus considéré comme un homme d'une certaine manière. Bon, je pense qu'on a toujours basculé entre ces deux choses-là. Et ça explique peut-être aussi maintenant dans quelle situation on est, une espèce d'ambiguïté qu'on n'a pas réussi à dépasser. Et je vais donner deux phrases qui pour moi ont été très importantes. J'ai visité au moment de la séparation de la CIJOC avec la JOC internationale. J'étais en visite à l'époque pour la JOC internationale dans des pays d'Afrique, et j'étais au Congo, où une partie de la jeunesse ouvrière en JOC voulait rester dans la JOCI, et où la hiérarchie avait décidé qu'on restait dans l'église et qu'il fallait passer à la CIJOC, bon, qui s'était réinstallée et qui avait été réapprouvée par le Vatican. Et j'ai... du secrétaire d'État du Vatican à tous les épiscopats chrétiens, oui. Alors que la JOC internationale a mis du temps de Kardec des années pour faire reconnaître. Là, pratiquement en 3 mois, il y avait la lettre officielle qui est tombée à tous les épiscopats du monde. Hein. Voilà. Donc je ne vais pas trop insister là-dessus. Mais j'ai donc été voir l'évêque pour lui dire, voilà, écoutez, ces jeunes, ils sont là, le mouvement, c'est leur mouvement, ils essayent de faire quelque chose de correct, enfin, etc. J'ai essayé de le convaincre. Et l'évêque m'a dit ceci: je sais ce que c'est que la JOC et l'Action catholique. C'est la longue main de l'évêque dans la jeunesse ouvrière. La longue main de l'évêque dans la jeunesse ouvrière. Paf. Et cette formule, c'est celle que Pie XII, je l'ai retrouvée, que Pie XII a employée au discours sur l'Action catholique en 1942. Pour définir l'Action catholique, c'est cette formule-là que Pie XII a employée, la longue main de la hiérarchie dans le... Donc, voilà dans quel système on se compte. Et l'autre, à l'inverse, une chose qui a été très importante pour moi dans ma vie, en Afrique du Sud, c'est un monde tout à fait œcuménique, donc l'Église catholique est minoritaire, enfin elle n'est pas minoritaire, elle est très forte, mais elle ne fait pas 10%. Et donc, on fonctionne avec toutes les autres églises, la JOC est ouverte partout, bon, etc. Et je me souviens très bien avoir assisté
à l'installation d'un pasteur dans la paroisse à côté, township, là, et puis voilà. Et donc il y avait tout un cérémonial, tout le bazar, et les gens c'était des fidèles de cette église, sont venus et puis ils m'ont expliqué que je leur ai demandé comment ils étaient choisis, les prêtres, ou je ne sais pas quoi, il ne sait pas les prêtres. Il m'a dit, nous croyons au sacerdoce du laïcat, le sacerdoce des fidèles. Nous sommes tous prêtres, voilà, prophètes et rois. Hein? Donc on a les trois responsabilités. Et ça m'est arrivé, je parle de ça il y a 30 ans, comme une claque dans la figure, et qui m'a fait repenser tout. Hein? Donc on est là dans une période de transition où on ne sait plus, on n'a pas encore fait le passage. Voilà, c'est pour dire un peu, comme Congar... oui, je pense que c'est d'autant plus intéressant de regarder quels sont les modèles qu'on a, sur quel modèle on fonctionne. C'est bien ce que j'essaie de faire là. Hein. De dire, voilà, il y a un modèle années 50 de Congar, qui est déjà meilleur que ce qu'il a connu dans sa jeunesse, hein, et puis il y a un modèle années 70. Et nous, quel est le nôtre? Parce que c'est vrai que déjà pendant le concile, Congar à un moment donné dit déjà en 64, mais il y en a maintenant qui commencent à dire qu'au fond il n'attribue plus beaucoup d'importance aux prêtres. Quoi. Déjà pendant le concile, hein, il entend des réflexions des uns et des autres en disant bah oui maintenant c'est la base qui compte, c'est les laïcs ou c'est les chrétiens, et puis finalement le prêtre devient un petit peu superflu ou presque. Donc il est déjà un petit peu, il dit attention, on risque de tomber dans un extrême que lui n'a jamais voulu. Il a toujours considéré qu'il n'y a pas d'église, que l'église est une, je reprends l'expression très importante, l'église est une communion structurée. Elle est toujours structurée. C'est pas, c'est le Seigneur qui l'a voulu, et donc ça fait partie de sa constitution. Mais c'est d'abord communion, l'adjectif vient en second. Et c'est pas parce qu'il vient en second qu'il n'a pas d'importance. Voilà ce que je veux dire. Et en tout cas, au niveau du prêtre, c'est vrai que le Concile Vatican II n'a pas pu faire le travail, c'est pas évident, hein, de bien préciser, au fond, je pense qu'il a dit 2-3 choses très importantes, justement, cette idée que la dignité fondamentale, c'est celle d'être baptisé, confirmé, et après, comment le prêtre l'a situé, Congar dit en 64, dans un colloque, maintenant, la vraie question, c'est pas de savoir ce que c'est qu'un laïc, c'est de savoir ce que c'est qu'un prêtre. Parce qu'au fond, nous sommes bien conscients que nous sommes le corps du Christ, nous sommes le peuple de Dieu, hein, tous ensemble. Et maintenant, ce qu'il faut définir, c'est par rapport à ça, quels sont les ministères importants, quelle est l'œuvre du ministère. Donc il y a un renversement, on s'est beaucoup intéressé sur qu'est-ce que c'est qu'un laïc, on va promouvoir le laïc, et on l'a fait. Et après, mais finalement, il y a une crise du clergé dans les années 60, et ça, Congar le voit très bien, par rapport à... le voit très bien, et aussi, par exemple, il dit qu'il a vu le frère Roger à Thésée, qu'il connaissait bien, et le frère Roger, parce que le frère Roger, lui, tout protestant qu'il est, et il entendait beaucoup de prêtres venir le voir, il écoutait les prêtres qui venaient, il dit bah nous on ne voit plus très bien, alors on dit que l'évêque c'est très important, Vatican II, on dit que les laïcs c'est très important parce qu'il faut agir dans la société, mais nous alors comme prêtres on est là juste pour donner, faire une petite cérémonie, machin, etc. Mais est-ce qu'on a un rôle, est-ce qu'on est vraiment, est-ce qu'on est heureux de tout ça quoi. Donc les prêtres sont en crise. Et Congar a voulu aider les prêtres à résoudre cette crise, en disant il faut élargir la mission du prêtre. C'est pas simplement celui qui fait quelques cérémonies, mais son ministère c'est beaucoup plus large. C'est beaucoup plus large. Mais on n'a pas encore fini de creuser la question. Hein. Question. Un point par rapport à Congar. J'ai suivi quelques-unes des conférences. Puisqu'il a lutté à Strasbourg un certain temps, très souvent, mais après le concile, quelques années après le concile, il y avait un débat, le foyer d'étudiants catholiques, c'est régulièrement des samedis matinés comme ça, et venu la question d'application, comment on va appliquer tous ces textes du concile, etc. Et sa réponse était tout concile demande du temps. C'est-à-dire pour lui, c'était. Je me rappelle, on a dans mon bureau, à un moment donné, on a passé 2-3 jours avec lui au Reich
les Belges, vous connaissez, dans ce temple syndical chrétien, avec lui pour réfléchir un peu sur le concile. Et là aussi, il disait toujours, oui, mais n'allez pas trop vite, il faut du temps. Hein. C'était toujours, Congar j'ai toujours entendu dire, il faut du temps. Mais tu as confirmé certaines de choses. Alors moi, je voulais soulever un autre problème, puisque vous êtes en majorité des prêtres, des aumôniers. Moi, ce qui me met toujours hors de moi, c'est dans nos diocèses, il y a tellement de postes gestionnaires, institutionnels occupés par des prêtres qu'on peut confier à des laïcs. Et ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas, ça n'avance pas. Moi, je suis dans un diocèse, j'allais dire, comment? C'est un concordat. Les prêtres ont une taille de l'État, ça dure encore, heureusement, peut-être pour les points, etc. Mais pour